Mes chers compatriotes, bonjour, bonsoir, selon l'endroit où vous trouvez. Ma communication d'aujourd'hui s'intitule l'OCJ et le M26. Je tiens d'entrée de vous rappeler que l'OCJ n'est pas pour les élections en 2026. Mais la réflexion que nous faisons est une réflexion qui concerne ceux qui veulent concourir en 2026. Donc, pour ceux qui pensent que je suis dans une contradiction, c'est qu'ils n'ont rien compris. La position de l'OCJ, c'est le boycott des élections en 2026. Mais l'OCJ ne peut pas imposer sa volonté et sa façon de voir les choses. D'où il vient au secours de ceux qui pensent que en 2026, ils pourront s'imposer. Alors, OCJ égale pas d'élection présidentielle en 2026. À défaut du boycott de l'élection présidentielle que prône l'OCJ, elle propose la formation d'un mouvement de forces vives intitulé Congo M26 pour aboutir à une alternative et un changement lors de l'élection présidentielle de mars de l'année prochaine, afin de renverser le rapport de force après plusieurs décennies de gabégie, népotisme, kleptomanie, concupiscence de Sassou Nguesso. L'alternance est un impératif pour la survie du Congo. De cette coalition nationale pour le changement doit découler une feuille de route devant le non-respect des questions d'ordre institutionnel, sociétal et électoral. L'OCJ relève que le respect des institutions est inexistant de la part de la mouvance présidentielle et particulièrement de la part de Sassou Nguesso en sa qualité de président de la République. Sassou Nguesso et son gouvernement agissent à l'encontre de toute initiative de concertation. La commission électorale actuelle est partiale, n'est pas réellement indépendante. Elle est noyautée, elle n'est pas représentative. Le pouvoir prépare des fraudes électorales massives à tous les niveaux du processus, comme à l'accoutumée. C'est de notoriété publique. L'OCJ demande la libération inconditionnelle du général Mokoko et du ministre Okombi, ainsi que de toutes les victimes du déni de droit. C'est une nécessité absolue pour la réconciliation et la stabilité du pays. La coalition devrait, en conséquence du point de vue énuméré ci-dessous, fixer les objectifs en vue de concourir à la présidentielle. Une liste électorale actualisée et crédible. Un code électoral réformé. La proclamation exclusive des résultats dans le bureau de vote. Une commission électorale effectivement indépendante. L'accès équitable aux médias publics. Un financement transparent de l'opposition. La sécurité des électeurs et des candidats. Et enfin, la réconciliation, la réinsertion des ex-combattants avant les élections. En un mot, la réconciliation de tous les fils et filles du Congo. L'OCJ n'est pas en contradiction. L'OCJ trace la voie et explique sa vision.
tout en tenant compte de celle des autres. Sassou n'est pas un homme indéboulonnable. Si nous formons la coalition que nous vous proposons, que l'OCJ propose. J'en ai terminé. Que Dieu bénisse le Congo. armand.monziono@gmail.com. La réflexion, elle est mise à disposition et vos observations et remarques seront les bienvenues. Sur mon mail